Allô, bonsoir chers amis de l'école de la famille Efata. Soyez les bienvenus. Une fois de plus, si tu es un couple immigrant africain, reste connecté à cette vidéo car elle est faite pour toi. Si tu vis dans la diaspora et tu es célibataire ou tu es fiancé engagé, c'est-à-dire déterminé à aller jusqu'au mariage, cette vidéo est aussi pour toi. Oui, chers amis, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Mais avant de vous parler de la question, veuillez bien mettre des j'aime et continuer à partager les différentes vidéos et surtout à laisser vos commentaires. Car j'apporte beaucoup d'importance à votre commentaire. Je prends le temps de vous répondre de façon personnelle. Oui, chers amis, voici la question qu'on m'a posée. On te dit, Wend, pourquoi tu parles beaucoup de relations amoureuses sans parler de SEXE? SEXE, vous savez c'est ce dont il est question. Je vais vous répondre ou répondre de façon spéciale à ces gens-là. Si vous voulez réellement une satisfaction relationnelle, une satisfaction sexuelle, ne commencez pas par le physique. Non, ne commencez pas par le physique. Oui, cela est vérifié à tous les âges. Ce n'est pas pour rien que l'Église catholique même recommande l'abstinence avant le mariage. Ce n'est pas pour rien. Pensez-y quand même. Donc, je ne m'empresse pas de parler de sexe ou de sexualité dans le couple. Ce n'est pas parce que je ne peux pas en parler, mais c'est une option pure et simple. Oui, un choix simple. Pourquoi? Vous savez, l'intimité physique, corporelle, n'a de sens, de valeur ou de profondeur que lorsque l'intimité émotionnelle est établie en premier lieu. Je reprends cela. L'intimité physique n'a de valeur ou d'importance que lorsque l'intimité émotionnelle est établie en premier lieu. Il faut d'abord l'union des cœurs et des esprits avant l'union des corps. La majorité des gens escamotent les étapes. On fonce, on se jette dans l'union physique, dans l'union de corps. Et qu'est-ce que vous ressentez à la fin? Insatisfaction, déception, découragement. Et la conséquence est quoi? C'est que vous allez chercher à aller ailleurs. Parce que vous pensez que c'est en allant ailleurs que vous allez trouver la satisfaction. D'où l'infidélité. Donc, vous allez commencer à papillonner, c'est-à-dire aller de partenaire en partenaire. Or, votre partenaire qui est là, il suffit seulement de savoir, de mettre les points sur les i, c'est-à-dire de mettre les accents là où il faut. Construire d'abord l'intimité émotionnelle. Cela est très important. Chacun de nous a besoin d'être safe, c'est-à-dire d'être en sécurité, de se sentir considéré, de se sentir valorisé. Et lorsque ce préalable est établi, mais vous allez voir que l'intimité physique, là, ça vient tout seul. On n'a même pas besoin de négocier ça. Surtout vous les hommes, là. Remarquez bien, la femme a beaucoup plus besoin de cette intimité émotionnelle plus que l'homme. Oui. Et donc, cultivez cela avec votre partenaire, avec votre conjoint ou votre conjointe. Et là, vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit, vous n'aurez pas besoin de négocier l'intimité corporelle. L'intimité corporelle est une résultante de l'intimité émotionnelle. Lorsque les cœurs et les esprits sont unis, automatiquement, les corps vont être unis immédiatement.
Il n'y a rien à faire. Même quand vous êtes malade, lorsque les cœurs et les esprits sont unis, vous aurez envie de vous unir physiquement. Chacun a besoin de la présence physique de l'autre. Et vous vous entrelacez sans aucun souci. Pourquoi? Parce que dans la tête et dans le cœur, tu as la paix. Comme on dit, la paix du cœur. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est pourquoi je prends le temps de parler beaucoup de comment construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes. C'est-à-dire des relations qui fonctionnent, des relations qui marchent, des relations fondées sur la confiance, fondées sur la fidélité, sur l'engagement, la détermination à être là pour l'autre. Ça, c'est la base, ou du moins le fondement ou la fondation que vous devrez établir. Oui. Et lorsque vous établissez cette fondation-là, vous allez voir, lorsque vous allez passer à l'intimité physique là, donc sexuelle dont vous parlez là, vous sentirez réellement au fond de vous que vous vous unissez à quelqu'un. Les corps ne nous unissent pas. Non, on s'unit à l'autre par l'esprit et par le cœur, mais pas par le corps. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous partez chez les prostituées, par exemple, mais c'est simplement le corps. Tu fais ce que tu as à faire et tu fous le camp. Et tu n'as aucun remords même de foutre le camp. Parce que c'est ton corps seulement. Or, le corps est commandé par l'esprit et par le cœur. Vous voyez? Donc, n'inversez pas les choses, chers amis. Prenez le temps. C'est pourquoi d'ailleurs, la relation amoureuse est très compliquée ou complexe. Oui, évidemment, il y a des gens qui n'ont jamais appris ce processus-là. Ils n'ont jamais appris qu'il faut d'abord l'union des cœurs et des esprits avant l'union physique ou corporelle. Ils n'ont jamais appris ça. Donc, vous rentrez dans le mariage et vous devenez un couple maintenant et cela va vous poser problème parce que vous vous levez seulement pour bondir sur, comme si l'autre était votre proie. Non, et quand ça ne marche pas, vous plaignez et vous accusez l'autre là que comme quoi il est en train de voir ailleurs. Non, il ne voit pas ailleurs parce que simplement il te refuse, parce que simplement il ne se sent pas safe. Il ne se sent pas disposé. Voilà le mot qu'il faut aussi. Être disposé à. Et pour être disposé, seule une bonne relation établie avec l'autre là garantit cela. Oui, vous vous rendez compte parfois que dans une relation, même copain-copine là, vous voyez une personne, un garçon rencontre une demoiselle là. Et la façon dont le garçon est rentré en communication, en contact avec la demoiselle, il laisse une trace indélébile. Et cette demoiselle ne peut plus même dormir. Inspiration, expiration, elle pense immédiatement à ce monsieur. Cela arrive aussi pour l'homme masculin, pour le garçon. Un garçon sérieux, responsable. Oui, ça arrive. Et donc, lorsque vous vous comportez de cette manière-là, c'est-à-dire de façon responsable, attentionnée, de façon à dire à l'autre là, pas seulement verbalement, oralement, mais par tout ton comportement et ton langage là, que je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. L'autre est rassuré. C'est cela, construire une relation efficace et épanouissante. Mais cela demande une éducation de base. Oui, cela demande une éducation de base. Tout le monde n'a pas eu ça. Et donc, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont grandi seulement, et d'ailleurs même à leur jeunesse là, ils ont papillonné de partenaire en partenaire, et donc ils ont eu de mauvaises habitudes. Je reviens encore, c'est pourquoi justement il est confortement conseillé l'abstinence ou la chasteté avant le mariage là. Voilà. Ou si tu ne peux pas en tout cas réduire ça au maximum, réduis ça. Réduis ce vagabondage là avant le mariage et cela va te discipliner
à vraiment entretenir cette relation avec ta conjointe, avec ton conjoint. Donc, cette éducation de base est tellement importante que si vous l'escamotez, si vous escamotez cette étape-là, cela va vous créer des ennuis dans votre mariage. Et c'est très dommage. C'est très dommage, je le dis. Vraiment. Donc, voici ce que je pense de cette situation-là. Et c'est pourquoi, justement, il est important que le couple immigré africain prenne le temps de se former, de s'auto-éduquer. Oui, la puissance de l'auto-éducation. C'est tellement important que si vous la ratez, c'est grave. Parce que vous vivez dans un contexte d'immigration où tout est déjà frustrant, où vous êtes même déjà frustré par le travail, les défis quotidiens de la vie sociale, de la vie financière, etc. Et donc, s'il se trouve que tu n'as pas construit une relation avec l'autre, tu vas revenir de travail, tu veux te décharger justement, comme certains le disent là, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que l'autre même va te voir comme un lion qui veut bondir sur sa proie. Et donc, qui veut être traité comme une proie? Aucune femme ne veut être traitée comme une proie. Aucun homme ne veut être traité comme une proie. Parce que chacun reconnaît sa dignité. Alors, chers amis, couple immigrants africains, avant de continuer, mettez les likes, les j'aime et partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de l'école de la famille Efata et laissez vos commentaires car j'accorde beaucoup d'importance à tous vos commentaires. Je prends le temps de vous répondre de façon personnelle pour qu'ensemble, nous travaillions à ce qu'il y ait zéro divorce et zéro wa dans les couples. Hein, les amis? Ça, c'est une vidéo vraiment et de façon inattendue, mais juste pour répondre à chaud à une question qu'on m'a posée. Et je pense que, et vous l'aurez compris, vous aurez saisi la quintessence de ma réponse. Établis d'abord la base, on ne construit pas une maison en commençant par le toit. Voilà. On ne plante pas un arbre en commençant par les fruits, en cueillant des fruits. Non, il faut planter d'abord l'arbre là, et la graine, et la graine va pousser, les racines vont s'enfoncer dans le sol, aller puiser la sève nourricière là-bas, et cela va devenir un grand arbre qui va produire des fruits. Donc vous voyez, le processus, c'est la même chose dans les relations humaines, surtout dans les relations amoureuses. Alors ne perdez pas votre temps. Ne vous fatiguez pas pour rien. Apprenez et adoptez ce qui fonctionne. Cela va vous aider tous et vous permettre de vous faciliter la vie et votre épanouissement de couple dans un contexte d'immigration. Il ne faut pas encore que, et en plus des défis que vous avez au dehors là, vous ayez encore des défis à la maison, en train de vous chamailler, en train de vous bagarrer à cause de ça. Non, non, ça se prépare, mon ami. Ça se prépare. Ça se prépare en posant les bases et les fondations. Alors, merci encore pour votre présence. Merci encore pour vos commentaires que je lis avec joie, avec plaisir. Merci pour le partage des vidéos. Merci de vous être abonné à la chaîne de l'école de la famille Efata. Et on se donne rendez-vous à une autre vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse fructifier votre couple. Que Dieu fasse prospérer tout ce que vous mettez touche. Que Dieu vous donne un cœur qui vous permette de vous aimer véritablement en tant que couple immigrant africain pour connaître le bonheur, pour connaître la joie de vivre ensemble. Et ainsi, vous pourrez aussi témoigner auprès d'autres personnes qu'il est possible de vivre ensemble en tant que couple et surtout à l'étranger malgré les défis de l'immigration. Bye bye et nous sommes à demain.